Laisse que ton esprit nous parle. Ta parole dit que la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui donne la vie. Nous ne voulons pas rester attachés à la lettre, mais nous voulons que l'esprit nous donne la vie ce matin. Au travers de cette parole éternelle, désirons que tu nous donnes la vie. La vie.
la vie en abondance. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Salue ton voisin de gauche et de droite. Et dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Alors nous sommes en train de continuer avec notre thème. Faites-les asseoir et donnez-leur vous-même à manger. Alors depuis un certain moment, nous sommes en train d'exploiter ce thème. Et aujourd'hui, nous allons ajouter quelque chose que le Seigneur a déposé dans notre esprit. J'avais déjà préparé un autre message attaché à la partie qu'on a commencé le vendredi. Mais le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur une autre chose. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 14. Tu peux te tenir debout, nous allons adorer la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 13. Je lis au nom de Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Dis à ton voisin, la foule le suivait à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. C'est que c'est Jésus qui a commencé à un certain moment à prêcher même les heures avancées. Ce n'est pas seulement nous. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Tu peux te rasseoir et tu acclames le Seigneur pour la parole. Acclame fortement Jésus. Faites-les asseoir et donnez-leur vous-même à manger. Alors le vendredi, on a commencé à parler de la nourriture. Nous avons dit qu'il y a plusieurs dimensions de nourriture. Lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit que Dieu a placé l'homme dans le jardin. Et Dieu a donné une nourriture particulière à l'homme. Il a dit à l'homme: tu mangeras de tous les fruits. Et il a commencé à donner certaines interdictions. Il a refusé que l'on mange le fruit attaché à la connaissance du bien et du mal. Mais il n'avait pas interdit que l'on mange l'arbre, le fruit attaché à l'arbre de la vie éternelle. Il y a plusieurs dimensions de nourriture que l'homme doit recevoir. Mais avant que l'homme ne reçoive cette nourriture, il y a quelque chose que le Seigneur a commencé à m'enseigner. Et nous venons de le lire dans ce livre de Matthieu. La Bible est en train de dire: lorsque la foule, lorsque les gens, ils ont appris que Jésus était allé à l'écart dans un lieu désert,
La Bible dit que la foule a commencé à le suivre. Avant de recevoir la nourriture, avant même de s'asseoir, il y a un mouvement que tu dois faire. C'est de suivre le maître. Dis à ton voisin, tu dois le suivre avant de recevoir la nourriture. Dis-le bien, tu dois le suivre avant de recevoir la nourriture. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. Alléluia. La Bible dit qu'une grande foule était en train de le suivre. Et c'est comme ça que Jésus a levé les yeux. Il a vu cette foule et il a eu compassion. Et Jésus a commencé à répondre aux besoins de cette foule. Et il fallait premièrement que la foule apprenne à le suivre. Lorsqu'on parle de suivre, comme ceux qui ont fait des bonnes études, ils diront que c'est un verbe de mouvement. Mais qui veut premièrement dire aller dans la direction de la personne que nous voulons atteindre. Aller dans la direction de la personne que nous voulons atteindre. Parce que nous voyons Christ qui se retire. Qui va dans un lieu désert. Qui va dans un lieu particulier. Moi j'aime cela. La Bible est en train d'identifier le lieu où Christ est allé. Ce n'est pas un lieu où on pouvait trouver à manger. Ce n'est pas un lieu où on pouvait trouver à boire. Mais la Bible est en train de dire que le peuple, malgré que c'était dans le désert, le peuple a appris à suivre Jésus là où il était. C'est ce matin le feu de Dieu et que l'église Bethléem apprenne à le suivre d'abord. À ne pas voir ce que Christ est à mesure de donner, mais de voir d'abord le Christ que nous allons suivre. Il peut se retrouver dans le désert. Il peut se retrouver dans un lieu que toi tu n'apprécies pas. Actuellement nous avons des chrétiens qui veulent chercher Christ dans des bâtiments. Qui veulent chercher Christ dans des lieux confortables. Mais la Bible est en train de dire que ce n'est pas d'abord là-bas qu'ils ont suivi Jésus. Mais ces hommes l'ont suivi dans le désert. Ces hommes l'ont suivi dans un lieu qui n'était pas propice pour avoir quelque chose. Mais ces hommes ont fait un mouvement qui était d'aller exactement dans la direction que Christ avait prise pour l'atteindre. Je suis en train de comprendre avec quelqu'un ce matin que l'objectif c'était d'abord de rencontrer Christ. L'objectif c'était d'abord d'atteindre Christ. Là où il était parti, c'est là que la foule voulait être. Là où Christ s'était retrouvé, c'est là que la foule désirait se retrouver. Dis à ton voisin, apprends à suivre Jésus-Christ. Acclame le Seigneur si on est en train de monter ensemble. Alléluia. Dis la foule le suivait. Et on donne une précision, la foule le suivait à pied. Ça veut dire que la foule n'attendait pas qu'il y ait un confort pour le chercher. Le matin, lorsque j'étais en train de préparer ce message, j'ai beaucoup pleuré.
pleuré pour l'église. Nous sommes dans l'église, je ne sais pas, du 21e siècle où nous voulons avoir un confort pour chercher Jésus. J'étais en train de parler avec une sœur au téléphone qui me dit: oh non, ces derniers temps, je ne sais pas venir le transport. Il y a l'embouteillage là où je reste. J'ai dit: cette personne n'a pas encore appris à suivre Jésus-Christ. La Bible dit que la foule quittait les villes, les villages, mais afin d'aller chercher Jésus. C'est que la priorité, c'était d'abord aller là où Jésus se retrouve. C'était d'abord se retrouver où Jésus était. Ce matin, Dieu est en train de rappeler son église à comprendre que le premier souci qu'il attend de l'église, c'est de commencer à le chercher et le suivre. C'est de commencer à le suivre. C'est de commencer à suivre Jésus. Dis à ton voisin: apprends à suivre Jésus. Dis: apprends à suivre Jésus. Lorsqu'on est en train de parler de ces hommes qui les suivaient à pied, on est en train de démontrer un prix que ces hommes payaient. On est en train de nous démontrer dans la parole de Dieu qu'il y a un prix que tu dois payer lorsque tu veux rencontrer le Seigneur. Mais nous sommes dans une génération où nous attendons que Dieu vienne vers nous, que le Seigneur vienne nous chercher, que le Seigneur vienne vers nous, qu'il commence à faire même certaines choses pour nous, au lieu de payer un prix afin de les rencontrer. Ce matin, le vœu de Dieu est que tu fasses comme cette femme. Avant de recevoir le pain, la Bible est en train de dire: la foule le suivait. La foule le suivait. J'en dis que la première des choses, c'est d'aller dans la direction de la personne que nous voulons atteindre. Tu ne peux pas chercher à rencontrer Jésus sans aller dans sa direction. Sans aller dans la direction où lui se retrouve. Actuellement, c'est nous chrétiens qui voulons donner une direction au Seigneur. C'est nous maintenant qui voulons imposer une direction au maître. Tu veux qu'il te suive là où tu veux aller. Dis à ton voisin: sois là où Jésus veut te voir, où il est. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Nous aimons bien les miracles. Ce n'est pas un problème ici chez nous. On aime les miracles. Nous aimons bien le prophétique. Toutes ces choses-là sont très bonnes. Mais est-ce que ces choses nous orientent vers le maître? La Bible dit que la foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles que Jésus faisait. Parce que tout miracle qui s'accomplit, c'est pour t'orienter vers le maître. Tout miracle que tu reçois, c'est pour te présenter Jésus. Ils suivaient Jésus, mais c'était les miracles qui pointaient la direction de Jésus. C'est que toi, tu ne peux pas seulement aller vers le miracle et ne pas chercher à voir où se trouve le faiseur de miracles. Nous sommes dans cette génération aujourd'hui où quand il y a un roseau qui bouge à gauche, nous voulons être là, mais sans chercher à savoir si le maître est exactement là, sans exactement chercher à savoir si le faiseur de miracles est exactement là.
Nous, ce qui commence à nous intéresser, c'est le cas. Ce qui commence à nous intéresser, c'est les miracles. C'est le prophétique. Sans chercher à comprendre que la direction où nous allons doit être la direction du Maître. Alléluia. On est ensemble. On est ensemble. Avant de les faire asseoir, ils devaient le suivre. Et c'est comme ça qu'ils pouvaient donner les directives afin que ce peuple reste assis. Lorsqu'on parle de suivre, ça veut également dire se laisser conduire. Se laisser conduire par le Maître. J'étais en train de dire actuellement, c'est nous qui voulons maintenant conduire le Maître. Moi je veux. Même si le Seigneur te dit ce n'est pas le temps, moi je veux. Même quand il te dit toi tu dois d'abord t'asseoir, moi. C'est comme ça que nous n'arrivons pas à voir des personnes assises. Nous n'arrivons pas à voir des personnes assises. Parce que ces personnes n'ont pas appris à se laisser conduire par le Maître. C'est nous qui conduisons maintenant le Seigneur. Même quand il te dira reste assis, tu le sauras. T'asseoir parce que c'est toi qui veux le conduire. C'est la première chose que Dieu est en train de demander. C'est le suivre. Alléluia. Dis à ton voisin, apprends à suivre Jésus. Dis le bien, apprends à suivre Jésus. Alléluia. Amen. Suivre, ça veut également dire être après quelqu'un ou après quelque chose. Être après quelqu'un ou après quelque chose. Et ce n'est pas toi qui devance le Maître, mais c'est toi qui suis le Maître. Alléluia. Mais actuellement, nous voulons le précéder dans notre marche. Vous savez, la Bible parle des enfants d'Israël dans le désert. Tout mouvement d'Israël dans le désert était selon la nuée ou la colonne de feu. La Bible est en train de dire que la colonne de feu s'arrêtait, il s'arrêtait. Quand la nuée s'arrêtait, il s'arrêtait également. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas avancer tant que la nuée n'avançait pas. C'est les enfants d'Israël étant dans le désert, ce qui permettait à ceux qu'ils c'est qu'ils étaient conduits par la nuée et la colonne de feu. Je suis en train de m'expliquer. Dans le désert, c'est l'endroit où on dit le plus chaud. Quand il y a le soleil. Mais c'est également l'endroit le plus froid. Quand il fait froid. Parce que la colonne de nuée était en train de les couvrir. Quand la chaleur du soleil était en train de frapper. C'est parce qu'ils étaient conduits par Dieu. Même quand la chaleur était en train de venir, ils avaient une couverture étant dans le désert. Ils pouvaient s'en sortir parce qu'ils savaient qu'ils sont dans la direction de la nuée. Lorsqu'ils pouvaient faire froid, la colonne de feu produisait la chaleur. Tu es en train de passer dans le désert. Ce peuple est allé dans le désert. C'est parce qu'ils étaient en train de suivre Jésus qu'il y a eu une provision. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Quand tu apprends à suivre Jésus, il y aura toujours une provision pour toi. Ils ont eu la manne. On parlera de ça dans les nourritures.
dans le désert. Parce qu'ils étaient conduits. Parce qu'ils étaient en train de suivre la direction du maître. Aujourd'hui, nous voulons avoir le mariage. Oh, le travail, mais n'est pas être dans la direction. Donc, ce n'est pas suivre le maître. Pose la question à ton voisin. Ou bien les autres, tu l'as déjà laissé, hein? Il y a chaque maman qui a oué pas kanenda. Je vais lire un verset pour que tu comprennes quelque chose. Je suis dans le livre de Jean. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Je vais lire à partir de 26, je crois. Jean chapitre 10. Je lis au nom de Jésus. Et vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas des brebis, de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Christ est en train de parler de ses brebis. Si actuellement nous n'avons pas de brebis, dans le monde spirituel, ce n'est pas comme dans le monde physique. Dans le monde physique, c'est le berger qui est derrière les brebis. Il est en train de taper les brebis derrière. Mais ici, la Bible dit que les brebis entendent la voix et suivent. C'est que les brebis dont on est en train de parler ici, ils ont la capacité de suivre le maître. Ce n'est pas le maître qui est derrière les brebis. Vous ne venez pas à l'église, vous vous absentez, vous ne faites pas ceci ou cela. Non, ce sont les brebis qui sont derrière la voix du maître. Pose la question maintenant à ton voisin. Tu es une brebis ou tu es une boucle? Un bouc plutôt. Alléluia. Amina. C'est à toi de te poser la question parce qu'ici on parle des brebis. Oh non, le frère Timothée n'a pas écrit de message. C'est comme ça que je ne suis pas venu. Ici on dit les brebis entendent la voix et suivent. Et les brebis sont derrière le maître. Ce sont les brebis qui sont à la recherche du maître. Merci papa, si t'aimes qui a taillé mwenyewe. Que Dieu nous aide à devenir des brebis dans la bergerie du maître. Tu ne viens pas parce que le prophète est là, parce que le pasteur est là. Non. Mais tu sais que le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je ne suis pas venu te parler de quelqu'un, d'un homme. Non. Je suis venu te parler de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là que nous venons suivre en ce lieu. Nous avons dit que c'est lui qui pourvoit. C'est celui qui multiplie les pains. C'est celui qui guérit les malades. C'est lui qui donne tout ce dont tu as besoin. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton voisin, tu es là ce matin pour Jésus, pas pour un homme.
pointe ton regard sur Jésus de Nazareth. Sur Jésus de Nazareth. Pointe ton regard sur le Maître. Alléluia. Amen. Il dit, mes brebis entendent. Je les connais. Et elles me suivent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les brebis sont celles qui suivent le Maître. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es en train de suivre le Maître? C'est là qu'il dit, ils entendent la voix, elles suivent, il dit, je leur donne la vie éternelle. Tu ne reçois pas avant de le suivre. Tu entends la voix, tu le suis et il te donne. Tu entends la voix et tu commences à le suivre et c'est là qu'il commence à te donner. Vous savez, la Bible est en train de nous parler d'un homme comme Matthieu. On dit que Matthieu était en train de travailler aux impôts. C'était un collecteur d'impôts. Si aujourd'hui nous devons parler, c'était un douanier. C'est-à-dire, il travaillait à la douane, à l'OFIDA, à l'OCC, il travaillait à la douane. On prélève les taxes. Alléluia. Mais la Bible est en train de dire, lorsque Christ est arrivé, il a dit à cet homme de Matthieu, suis-moi. Alléluia. Suis-moi. La Bible est en train de dire, Matthieu a tout laissé et il a commencé à suivre Jésus. C'est là qu'il y a le problème du chrétien actuellement. C'est là qu'il y a le problème de l'église actuellement. Alléluia. Nous ne sommes pas à mesure de laisser certaines choses pour le suivre. Nous devenons de plus en plus occupés pour suivre le Maître. Moi je me demande, à un certain moment, c'est comme qui dirait, notre vie dépend de nous-mêmes. C'est ça que le chrétien en fait à un certain moment il se dit. J'ai dit la dernière fois que le chrétien, il manque la foi ou la confiance dans le Dieu qu'il cherche. Et jusque là, ce qui prouve que tu n'as pas encore la foi, c'est parce que tu crois dans tes efforts personnels. Je ne peux pas laisser certaines choses pour le suivre. Tu es encore comme cet homme de Pierre. Nous avons tout quitté, Maître. Mais qu'est-ce que nous allons avoir? C'est toi, tu te préoccupes encore plus de ce que tu dois avoir que du Maître que tu es en train de suivre. Makazi nye depuis tulianzaka. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alléluia. Amen. C'est là que Christ est en train de dire. Je vois ça dans le livre de Luc chapitre 9, il dit, celui qui veut me suivre, il doit renoncer à lui-même. Renoncer à toi-même. Il y a tellement de l'égoïsme dans l'église aujourd'hui que nous aimons au-delà de tout. Regarde, quand tu viens à l'église, ce n'est pas pour rencontrer le Maître. Tu ne t'absentes pas pour qu'il te voie.
Asemona nikumbuka wewe kale kareketi kama. C'est lorsqu'ils ont suivi le maître qu'ils ont été nourris. Qu'ils ont été nourris. C'est quand tu apprends à le suivre qu'il commence à donner. Il voit Pierre. Il voit les fils de Zébédée. Il dit suivez-moi. La Bible est en train de dire qu'ils ont laissé leur barque, leur filet. Directement ils ont commencé à le suivre. Et il dit une parole. Suis-moi et je ferai de toi un pécheur. Donc, lorsque tu commences à le suivre, il y a une transformation qui commence à venir dans ta vie. Tu le suis et il fait de toi un homme qu'il veut. Suis-moi et je ferai de toi un magistrat, un pécheur d'hommes. Mais d'abord, tu dois le suivre afin qu'il fasse de toi ce que tu veux. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur, Seigneur. À l'église, on n'aime pas ce genre de message. Le Seigneur m'a dit le matin, nous voulons bien être entourés par les foules. Mais la grande mission qu'il a donnée, c'est de faire de toutes les nations les disciples. Les disciples sont ceux qui peuvent s'asseoir auprès du maître, écouter ce que le maître est en train de dire et mettre en pratique. Faites de toutes les nations des disciples. Aujourd'hui, nous avons des mangeurs de pain dans les églises. Des gens qui viennent des foules dans les églises, mais il n'y a aucun disciple. Aucune brebis qui peut entendre la voix du maître et commencer à suivre cette voix. Nous avons des gens qui viennent pour le mariage, pour les prophéties, pour le travail. Oh non, nous sommes malades, nous devons être guéris. Non, un disciple de Jésus. Un disciple de Jésus. C'est celui qui a appris à le suivre. Celui qui a appris à le chercher. La Bible est en train de dire qu'ils ont su qu'il était dans le désert. Ils l'ont suivi, en d'autres termes. Ils sont allés le chercher. Nous avons des chrétiens qui veulent que le Seigneur commence à les chercher, à les suivre. Et ces chrétiens ne veulent pas chercher Dieu. Il est dans le désert. C'est là que tu dois aller le chercher. Là où Dieu se retrouve, c'est là où tu dois aller le chercher. Amen. Et la foule le suivait. La foule le suivait. La foule le suivait. La Bible donne de précision, la foule le suivait à pied. Et seulement on dit à ceux ici aujourd'hui, nous allons aller à pied chercher le Seigneur à Kawama. Ah. Et les gens étaient en train de quitter les villages et ils allaient chercher Christ où? Dans le désert. Je ne sais pas si on comprend bien. C'est dans ce désert-là que Christ était. J'étais en train de parler au début du confort que nous aimons actuellement. Nous n'avons pas encore appris à payer le prix pour le chercher. Tu
tu n'as pas encore appris à payer le prix pour le chercher. Il y a toujours un prix à payer pour ceux qui veulent rencontrer. Non seulement le rencontrer. La Bible est en train de dire que la foule le suivait parce qu'elle voyait des miracles. Mais il y a ceux qui ont appris à le suivre même sans avoir vu les miracles. Dites-moi, qu'est-ce que Pierre a vu quand il lui dit suis-moi? Qu'est-ce que Matthieu a vu? C'est après que Pierre pose maintenant la question. Mais qu'est-ce que nous aurons? C'est qu'ils ont commencé d'abord à le suivre. Aujourd'hui, l'église est faite des voleurs qui viennent voler les bénédictions et partir. Vous allez m'excuser, mais le Seigneur m'a dit de parler à son peuple de cette manière. Faites de toutes les nations les disciples. Dieu n'a pas dit allez, vous allez attirer des foules, non. Non, mais il a dit que l'objectif c'est avoir les disciples. L'objectif c'est avoir les disciples. Dis à ton voisin, est-ce que tu es déjà un disciple? Dis-le bien, est-ce que tu es un disciple? Dans le livre de Jean chapitre 6, nous avons vu la particularité des disciples qui étaient avec Jésus. Nous avons dit que Jésus était sur la montagne. Il est dans le désert, mais il est allé sur un lieu élevé. Mais la Bible dit que les disciples qui étaient allés le voir étaient également assis avec lui sur cette montagne. Ils étaient assis avec lui sur cette montagne. Et lorsqu'ils étaient assis, ils ont commencé à suivre les instructions du maître. J'ai épinglé un verset là, les autres n'ont pas aimé. La Bible dit que l'heure était déjà avancée. Ils ont commencé à dire retournez-les dans les villages. J'étais en train de dire au début, le problème c'est que les chrétiens sont devenus très occupés pour la présence de Dieu. C'est quand il est dans la présence de Dieu, hein? Je suis là pour 30 minutes, hein? Je prie et puis je pars. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Tu as faim du pain ou tu as faim de la présence de Christ? Tu veux être dans la présence de Dieu, de Christ? Ou encore tu veux avoir ce que Christ te donne? Pose la question à ton voisin. Tu veux avoir Christ ou bien tu veux avoir ce que Christ donne? Lorsque vous lisez le livre de Jean chapitre 6, vous allez vous rendre compte qu'à la fin, lorsque Christ commence maintenant à entrer en profondeur, il parle de la bonne nourriture que le peuple devait recevoir. Il parle de son corps et son sang. La Bible dit que tous ceux qui le suivaient ont fui. Et il a parlé sévèrement à ceux qui étaient ses disciples. Et vous qui êtes là, pourquoi vous êtes restés? Si seulement aujourd'hui à l'église, le pasteur se lève, il pose la question. Toi qui es là, pourquoi tu es resté dans l'église? Oh papa, il n'a pas sachitonné mon canis. Mais Christ nous sait.
Il pose la question à ses disciples d'une manière sévère. Il dit, mais la foule est partie. Mais vous êtes restés pourquoi? C'est là qu'on a dit, Yondo sana maloba ya pomoji. Et tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Où est-ce que nous allons partir? C'est que les disciples ont compris que nous ne sommes pas là pour le pain. Nous ne sommes pas là pour le miracle. Mais nous sommes là pour la parole de vie. Nous sommes là pour la parole de vie. C'est cette parole que je te donne qui va te donner ton miracle. Si tu n'as pas appris à le suivre, tu n'auras rien en retour. Plusieurs l'ont suivi. Ils ont eu le miracle. Ils ont perdu ce miracle. Le miracle se conserve dans la présence de celui qui l'a donné. Le miracle se conserve dans la présence de celui qui l'a donné. Et si tu n'as pas appris à rester à côté de Jésus, tu perdras ton miracle. La Bible est en train de dire que les disciples ont commencé à dire à Jésus, hein, dis-leur de retourner. Ça c'est le forme des chrétiens que nous avons. Il peut suivre Jésus pour un temps, mais après quelques temps, donc on tire les sous la boîte. Le village réclame plusieurs. Et dis-leur de rentrer dans le village, ils vont chercher des solutions là-bas. C'est qu'ils n'ont pas compris que c'est Christ la solution. Ils n'ont pas compris que c'est Jésus qui donne tout. Parce qu'ils sont un moment dans le désert. Ils veulent rentrer dans les villages afin de rechercher des solutions dans les villages. Dans les villages. J'ai dit la dernière fois que Christ a guéri un homme, il lui dit, ne retourne pas dans ton village de peur que le pire. Le village, c'est ton ancienne vie. Nous avons des gens qui marchent comme avec Moïse. Ils arrivent dans le désert. Oh non, en Égypte, là on était bien. On mangeait les concombres, on mangeait les viandes. Dis à ton voisin, ne retourne pas dans le village. S'il s'agit du prophétique, ici chez nous il y en a. Les guérisons il y en a. Mais le Seigneur était en train de me demander le matin. Il y a des gens pour qui on a prié ici. Ils ne concevaient pas 4 ans, 5 ans, ils ont conçu après ils sont. Le travail est venu, ils sont où? Les autres ont commencé même à parler en mal des hommes de Dieu. Tout ça c'est parce qu'on a préféré donner du pain au lieu de faire des disciples. Lorsque tu reçois le pain sans être un disciple, tu ne sauras pas récupérer les 12 paniers. Et tu vas gaspiller le miracle. Ce sont les 12 disciples qui ont récupéré les 12 paniers. Ce sont les disciples qui savent conserver, qui connaissent la valeur de ce qu'ils reçoivent dans la présence de Dieu. Et tu es un disciple. Que Dieu nous donne des disciples à Bethléem. Que Dieu nous donne des disciples à Bethléem. Si on n'a pas de disciples, c'est là qu'ils peuvent être secoués à tout vent.
acclame le Seigneur. Shangilia, 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 shangilia. C'est toi qui as les paroles de la vie. Asema ni wewe njoo kuna neno ya uzima. Nous allons aller où? Tutenda tena wapi? Où est-ce que nous irons? Asema shi tutenda wapi? Nous avons besoin de cette parole. Shi tunahitaji hii neno. Nous voulons recevoir la parole. Tunapenda kupokea neno. C'est ce qui donne la vie. Ile kunaleta uzima. Il dit je leur donne la vie. Asema mimi nabapatia uzima. Je leur donne la vie. Nabapatia uzima. Ce matin, je ne suis pas venu te dire que Dieu sera en train de te donner du travail. Asubuhi leo siko kuambia sema Mungu atakupatia kazi. Mais je suis venu te dire que Christ est le travail. Na kwa kuambia sema Kristo njoo kazi. Si tu es avec lui, tu auras le travail. Kama uko naye uko na kazi, utapata kazi. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Hakuna mtu hata ananielewa. Il dit avant qu'Abraham ne fût je suis, ça veut dire quoi? Je suis, ça veut dire quoi? Parce que quand tu as besoin de la guérison, il est la guérison. Quand tu as besoin du travail, il est le travail. C'est pour ça qu'il dit, il s'appelle je suis. C'est quand tu viens avec un problème, il se présente comme étant le je suis dans ta situation. Parce que maintenant la question, tu veux qu'il soit qui dans ta vie? Quel est le problème que tu as? Dès que tu l'as, le Jésus, tu as la solution à ce problème. Tu as la solution à ce problème. Et la foule le suivait. La foule le cherchait. La foule cherchait où Jésus se retrouvait. C'est ça la pensée de Dieu ce matin. Que nous comprenions que nous devons le chercher. La Bible est en train de dire qu'il se laisse trouver à ceux. Il se laisse trouver à ceux qui les cherchent. Il dit chercher l'Éternel pendant qu'il. Est-ce qu'on a dit l'Éternel vous cherchera et vous trouvera? Cherchez l'Éternel pendant qu'il. Cherchez l'Éternel pendant qu'il. Et si tu me cherches de tout ton cœur, tu me trouveras. Parce que Dieu attend cette saison que tu aies la faim de le rencontrer. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. Est-ce que tu as appris à suivre le Seigneur? Tu vas incliner ta tête. Incline ta tête. J'aimerais le temps où tu inclines ta tête que tu te poses des questions à l'intérieur de toi. Et aujourd'hui, pourquoi je suis là? C'est pour le rencontrer ou bien? Commence à observer quelles sont les motivations que tu avais.
te désire, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux commencer à parler? Et je te désire. Est-ce que tu peux parler? Dis Seigneur. Je te désire, tu es le plus précieux. Je ne serai plus en train de courir pour avoir un miracle, un pain. Mais je sais, Seigneur, tu m'as dit ce matin que le pain me montre la direction de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux parler? Et Seigneur, je veux te rencontrer, je veux te suivre. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Mon âme a soif de toi. David est en train de dire dans une terre aride, desséchée, sans eau. Et là, mon âme a soif de toi. 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 Mon âme a soif de toi, Jésus. Mon âme a soif de toi. Est-ce que tu peux prier? Parle à Dieu, nous prions. Disons, Seigneur, nous avons soif. Une église assoiffée de ta présence. Une église assoiffée de toi, Jésus. Nous voulons être des disciples. C'est quand tu es le Seigneur que tu as tout. C'est quand tu as Jésus que tu reçois ton pain. C'est quand tu es dans la présence de Jésus qu'il aura compassion de toi et il guérira ta maladie. C'est quand tu le vois, quand tu le rencontres, quand tu le suis.
Je le voyais entrer ici, mais avec une bande élastique fermée à la jambe gauche. À la jambe gauche. Et le Seigneur a commencé à me dire que ces derniers temps, il y a plusieurs attaques. Plusieurs attaques. Le diable a déjà vu ce que le Seigneur est en train de préparer. La gloire qui est en train de venir. Et c'est comme ça que le monde de ténèbres est en train de chercher à amener une attaque. Mais il veut attaquer précisément tes membres inférieurs. Nous allons arrêter toute forme d'accident, toute forme d'attaque. Il est possible que même maintenant que vous êtes en train de sentir une forte douleur, mais je la sens également même au niveau de mes hanches ici, à gauche, du côté gauche. J'aimerais que tu dises là où tu es, Seigneur, nous arrêtons toute attaque. Peut-être que c'est dans ta famille, peut-être que c'est toi là où tu es. Tu dis, Seigneur, j'arrête les attaques. Est-ce que tu peux...
Dis avec moi au nom de Jésus. On ne touchera pas à ma vie. Aucun accident ne m'arrivera. Aucun accident ne me touchera. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que je ne serai pas paralysé. Je suis sous la sécurité de Dieu. Dans le nom de Jésus. Je suis en train de voir pratiquement une vision, mais qui est en train de concerner comme une même personne. Okay? Je suis en train de voir en esprit, tu es en train de prier pour quelqu'un. Et cette personne s'appelle Daniel. Ok? Je vois cette personne de Daniel à côté de toi. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Daniel? C'est qui? C'est qui? Il s'appelle Daniel. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Daniel, c'est qui? C'est un ami. Ok. Le Seigneur est en train de me dire que nous allons prier pour ces personnes qui portent le nom de Daniel. Pourquoi? Parce que premièrement, j'ai vu le temps où tu as dit c'est ton grand frère. J'ai vu une attaque. Mais le temps où je voyais cette attaque, je voyais on m'écrivait le travail. Travail. En fait, le monde des ténèbres est en train de combattre son travail fortement. Je suis en train de voir quelqu'un qui peut commencer le travail et à un moment ça s'arrête. Sans problème, depuis la Kachika. Quand on commence à licencier les gens, et lui fait partie de ces gens-là. Et il y a une instabilité que le diable est en train d'emmener dans la vie de cette personne, de Daniel, parce que le diable est en train de toucher au domaine du travail. Mais le Seigneur est en train de me dire à cause de ta présence, Dieu est en train de localiser la vie de Daniel. Tu vas dire à Daniel que le Seigneur a décidé de lui ouvrir les portes. Le Seigneur a décidé d'ouvrir les portes attachées au travail. À un certain moment, il a essayé et puis il voulait même rester juste assis. Quelqu'un de très intelligent, mais qui ne s'en sort pas dans la vie. Très intelligent, mais qui ne s'en sort pas. Et Dieu me dit, à cause de ta présence, il accepte d'ouvrir une porte de travail pour Daniel. Est-ce qu'on peut prier pour une porte du travail? Dis là où tu es, Seigneur, je veux prier pour le travail. Alors commence à élever ta voix et prie pour le travail. Je peux également parler sur le frère qui est juste là, parce que le temps où je parle du travail, je le vois aussi. Venez mon frère. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Élève ta voix et commence à prier. Exactement le domaine de sa santé. Mais je suis en train de voir le monde des ténèbres vouloir passer par quelque chose attaché comme à l'alcool, comme au tabac. J'ai vu comme un entourage commencer à mener Daniel, à commencer à s'enivrer, à commencer également à fumer. Et le Seigneur est en train de me dire que tu dois prier pour lui. Parce que tu es en train de le présenter. Le temps que je t'ai vu, j'ai vu Daniel. J'ai vu quelqu'un qui s'appelle Daniel. Alors j'aimerais que ce matin, que ce combat-là soit en train de tomber parce qu'il est appelé à servir Dieu. C'est quelqu'un qui aime les choses de Dieu, mais il y a un vent qui est en train de vouloir le prendre. Et ce matin, le Seigneur va faire grâce. Là où il est, le Seigneur va ôter cette main noire de sa vie. Ok? Il ne sera pas, je vois comme quelqu'un qui commence à être fou.
moi on a fait beaucoup là ça qu'à trouble, mais ça passe par l'alcool, ça passe par le chanvre. Je vois bien chanvre. Alors nous allons prier pour cette personne. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Je touche Daniel à son papa. Ce n'est pas le temps de relever. J'aimerais que l'on prie pour notre frère. Le Seigneur est en train de le réclamer dans son champ. Je vois quelqu'un qui était en train de servir Dieu, mais qui à un moment il a commencé à abandonner la voix du Seigneur. Quelqu'un qui chantait même pour le Seigneur dans les histoires de canaux vocaux, mais à un certain moment il a arrêté. Pourquoi vous avez arrêté? Vous avez chanté, non? Vous avez arrêté pourquoi? Mais vous avez chanté dans le passé dans une chorale de canaux. Dans une chorale de canaux. Je suis en train de voir quelqu'un qui chante. Mais à un certain moment, le diable est venu et il a commencé à te sortir de sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur nous a dit de le suivre. Et lorsque nous allons les suivre, nous avons tout ce que nous cherchons. C'est la seule parole que je peux dire en fin de compte. Suivez le Seigneur, vous aurez tout ce que vous voulez. Je suis en train de voir un bon travail s'ouvrir sur votre vie. Un travail attaché aux histoires du transport, aux histoires des véhicules. On est ensemble. Attaché aux histoires de mécanique. C'est ce que je suis en train de voir devant vous. Et le Seigneur sera en train de le faire. Et cela va vous amener à un moment à commencer même à quitter la ville. Je vois quelqu'un qui commence à quitter la ville, qui commence à sillonner dans le pays. Et Dieu dit que cela va t'amener à vivre une grande gloire. Et nous allons prier pour arrêter cette force qui cherche à t'éloigner de la voix du Seigneur. Ou à un certain moment, tu te retrouves dans l'alcool, tu te retrouves dans un entourage, après tu regrettes. Je te vois en train de regretter. Le Seigneur dit, aujourd'hui, il reprend la décision de marcher encore avec toi. Est-ce qu'on peut prier pour notre frère? On va dire, Seigneur, conduis encore ton fils sur ton chemin. Est-ce qu'on peut prier pour lui? Il y a plus grande joie au ciel lorsque un fils revient vers le Père. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Déclare, dis Seigneur, conduis ton fils, conduis-le, conduis-le.
qui allait même dans le désert chercher Dieu. Un homme qui pouvait aller pour Madjang, mais après un moment, le diable l'a réclamé. La Bible dit, le diable en parle à Pierre, Simon, le diable t'a réclamé. Et j'ai prié pour toi. Est-ce qu'on peut intercéder? Nous allons dire, Seigneur, ramène tous les cœurs qui ont commencé à se détourner de toi. Est-ce que tu peux les ramener dans ta voie? Est-ce que tu peux faire une petite intercession pour les âmes, pour les âmes? Est-ce que tu peux prier pour que le Seigneur ramène ces hommes et ces femmes? Le Seigneur était en train de me dire de prier pour le domaine attaché au mariage dans votre famille. J'étais en train de voir un combat fort dans ce domaine-là. Au point où à un certain moment, je te regardais en esprit, je te voyais avec un enfant à main. Et le Seigneur a commencé à me dire qu'il y a un grand combat dans ce domaine-là. Mais ce matin, le Seigneur décide de te faire grâce afin que ce combat tombe et que tu vives une nouvelle chose dans ta vie. On est ensemble? Parce que s'il y a des gens qui ont échoué dans ta famille, dans ce domaine-là, le Seigneur ne veut pas, c'est que toi tu échoues. Le Seigneur veut que toi tu réussisses dans ce domaine. S'il y a des gens qui ont eu des enfants, mais les maris sont partis, toi le Seigneur c'est en train de te faire grâce. Est-ce qu'on peut prier? Tu déclares sur le mariage dans ta famille. Je prie avec vous. Tu dis, Seigneur, j'annule tout combat. Commence à bénir le Seigneur, comme nous allons te suivre. Dis merci pour la parole. Je vais prier pour elle.
ton voisin, je retourne chez mon père.